Certains font prout, elle fait couac. C'est son style à elle. La porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot a dans son équipe 3 membres de son cabinet qui démissionnent. Ouais, ça se rajoute au reste. De toute façon, on a l'habitude avec elle. C'est un petit peu le fondamental de la Macronie, toujours surprendre, toujours passer à gauche ou à droite. C'est des fervents joueurs d'échecs, mais des fervents joueurs d'échecs qui gagnent rarement. Mais au moins, ils ont gagné au moins 2 fois à la présidentielle. Faut dire ce qui est. Et en interne, Prisca Thévenot est moqué pour notamment sa faculté à recracher des éléments de langage. On avait, il y a quelques semaines, abordé ce sujet-là avec la fameuse histoire du week-end de Pâques, de triste mémoire. Je vous mets dans la description le lien vers cette vidéo. Je vous invite à aller la regarder. Elle n'est pas piquée des hannetons. Je dois dire que j'en suis assez fervent, assez chaud patate dessus. Mais ce n'est pas le sujet, puisque là, l'heure est grave. L'heure est même très très grave. Permettez-moi de prendre un air solennel. Le gouvernement, ce navire où les couacs de communication et les approximations sont monnaie courante. Et avec Prisca, on n'est jamais déçu. C'est pas la seule. Et cette fois-ci, c'est Prisca Thévenot qui s'y colle, une fois de plus, 2 fois le même mois. Vous me direz, on ne prête qu'aux riches. La porte-parole du gouvernement en fait les frais. 3 membres de son cabinet ont démissionné, laissant derrière eux une porte-parole moquée en interne pour sa faculté à recracher des éléments de langage et à multiplier les approximations. Pour un porte-parole, ça fait mauvais genre, mais est-ce qu'elle en a peur? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle a mal? Non, elle est fervente, c'est la diplomatie, c'est la formation. La pauvre Prisca, fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron, a vu son directeur de cabinet, son adjointe, sa conseillère spéciale et sa chef de cabinet lui tourner le dos. Oui, ils lui ont tourné le dos. Ah, moi je préférais que ce soit plutôt Prisca qui tourne son dos. Ah, moi, m'allume l'œil à la Prisca. Ah, je la sens coquine. Je la sens coquine. En tout cas, les 3 personnes qui ont abandonné le cabinet de la dame, de la porte-parole du gouvernement, sont des personnalités totalement inconnues du grand public. Mais ce sont des individus des 2 sexes rodés aux arcanes du pouvoir, qui ont préféré, dans le cas présent, abandonner le navire plutôt que de continuer à naviguer dans les eaux troubles de la communication gouvernementale. Oui, parce que les eaux sont vraiment troubles. Vous voyez, moi je suis... vous êtes dans la jalousie, moi je suis dans mon jacuzzi, je suis dans mon petit... Vous voyez, je suis bien installé là. Et... je reviens au sujet. Et que dire des couacs de Prisca? Entre l'annonce d'une tentative de passage à l'acte déjouée lors du week-end de Pâques, rectifiée quelques minutes plus tard, et l'assurance à tort qu'Emmanuel Macron recevrait les agriculteurs avant la fin de la semaine, alors que pendant le Conseil des ministres, il avait justement dit qu'il ne recevrait pas les agriculteurs. Vous voyez, c'est compliqué quand même. La porte-parole a fait fort, très très fort. Après, il ne faut pas oublier sa réputation d'être très dur avec ses collaborateurs, ce qui n'a certainement pas aidé à retenir ses fidèles. Oui, elle est dure, très très dure, elle est ferme. Elle doit être très très ferme de partout. Alors, que retenir de cette affaire? Que déjà la communication gouvernementale est un exercice périlleux, où les couacs et les approximations peuvent coûter cher. Et quand on a affaire à une joyeuse touriste qui prend ça par-dessus la jambe et qui ne semble pas travailler ses dossiers, on l'a vu lors de certaines interviews sur les chaînes privées, ça s'est passé pas super bien. Ça s'est pas passé super bien. Donc, il faut dire ce qui est. Les couacs de communication et les approximations de la part de la porte-parole, donc Prisca Thévenot, ça fait qu'elle est sujet à moquerie de la presse, de vous et de moi, et puis surtout, il semblerait, de ses collègues députés et membres du gouvernement. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. Alors, j'espère que notre président bien-aimé, lui, ne se montre pas rigolard sur cette histoire, puisque c'est quand même lui qui l'a mise en place, et elle est quand même la porte-parole du gouvernement.
Hein, c'est pas Joe le blaireau, quoi. Elle représente normalement quelque chose d'important. Mais bon. Alors, les arcanes du pouvoir sont impitoyables et la fidélité, semble-t-il, ne paie pas. Et surtout, le poste de porte-parole du gouvernement est une place ingrate dans la République. D'ailleurs, Gabriel Attal, notre ministre actuel, je crois bien, a été porte-parole du gouvernement, non? Si je me trompe pas. Donc, ça mène à tout. Mais Popriska, je suis pas sûr que ça mène bien loin. Hein. Non, je suis pas sûr. Hein. Elle a quand même de vilaines, de très très vilaines valises. Hein. Voilà, bah, je crois que on a tout dit. Hein. Oui, on a tout dit. Oh, oui, l'essentiel est là. Donc, on va peut-être regarder comment elle interprète cette situation dans laquelle elle a perdu 3 collaborateurs. Alors, on va l'écouter. Paul Barcelone, France Info. Autre sujet, mais qui vous concerne directement. Vous avez enregistré 3 démissions dans votre cabinet vendredi. Votre directeur de cabinet, son adjointe et votre chef de cabinet. Comment vous réagissez à ces 3 démissions? Pourquoi? Et est-ce à dire qu'il y a une ambiance délétère, comme certains de vos collaborateurs ou anciens collaborateurs le disent, dans votre cabinet? Merci beaucoup. Eh bien, cette question, je vais y répondre, il ne s'agit pas forcément du gouvernement, mais de mon propre cabinet, ce qui est important, et vous avez tout à fait raison. Vous savez, à chaque fois, elle dit « Vous avez tout à fait raison. Ah, vous faites bien de le dire. » Ça lui permet laisse le temps de réfléchir. Mais bon, est-ce bien nécessaire? Puisque elle peut réfléchir autant qu'elle veut. Elle met toujours une petite pointe de bêtises. c'est comme en amour, la vie des cabinets est ainsi faite. Il y a des personnes qui partent en faisant du bruit, et d'autres qui restent en silence, et d'autres qui reviennent. En silence, ce qui m'importe et ce qui m'intéresse aujourd'hui, mais d'ailleurs depuis 2017, c'est de pouvoir expliquer, porter l'action résolument engagée par le président de la République. Je l'ai fait en tant que militante, je l'ai fait en tant que députée, je le fais aujourd'hui en tant que ministre, et je continuerai à le faire avec une équipe déterminée, mobilisée pour remplir sa tâche pleinement. Et je pense que c'est cela qui compte aujourd'hui. Eh ben dis donc, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui compte vraiment? Alors, elle l'a dit, tout est une question d'amour. Hein, c'est comme dans une histoire d'amour. Et il y a ceux qui la quittent en silence. Et ceux qui sont tonitruants, qui cassent les meubles. Eh oui. Donc, la petite Priska, elle nous raconte ça. Mais bon, elle a dit, c'est une militante de la première heure. Hein. Ouais. C'est pas la seule. C'est pas la seule. Puisque dans le genre, on a aussi sa camarade. Hein. Vous la connaissez, elle. Hein. Regardez-la. Là, c'est les deux. Hein. C'est les deux pauvres filles de la Macronie. Regardez-les. Ah, elles ont pas l'air gentilles. Hein. En fait, c'est les deux méchantes. Hein. C'est les fausses gentilles, vraies méchantes. Elles ont toutes, les deux, c'est des militantes de longue date. Hein. Elles ont toujours été derrière Macron. Hein. D'ailleurs, certains iraient même jusqu'à dire que c'est peut-être encore plus lointain. Mais bon, ça, je ne sais pas. En tout cas, les deux gourgandines, elles sont là. Hein. Elles sont là. Elles sont méchantes. Et d'ailleurs, en parlant de la deuxième, regardez, Aurore Berger, elle aussi, dans le genre quoi qu'elle est pas mal. Hein. Aurore Berger bloque le recrutement d'une haute fonctionnaire parce qu'elle a milité chez Benoît Hamon. Oh, pas beau, pas propre. Et c'est Mediapart qui lui dit ça. Selon Mediapart, la ministre chargée de la lutte contre les discriminations a refusé le recrutement d'une haute fonctionnaire, pourtant validée par son administration, au motif qu'elle était militante il y a des années. Eh oui, mais militante un jour, militante toujours, et surtout, franchement, Benoît Hamon, c'est Parti Socialiste. Hein. Franchement, attention les odeurs, quoi. Bon. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mettez un j'aime, mettez un commentaire si vous avez apprécié. Et puis, est-ce que vous êtes abonné? Non? Alors, si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez régulièrement vos vidéos, c'est peut-être l'occasion de le faire. Vous cliquez sur abonner et vous activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors des vidéos. Sinon, vous risquez de rater le meilleur. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.